Quand mon père était vétérinaire à Boulogne-sur-Mer. Et j'ai fait toutes mes études à Fringues-Chanlaire. Quand j'étais à l'école, je montais à Fringues en vélo, en mobilette après. Et en 72, je suis parti à Amiens faire mes études de médecine avec plusieurs copains. Enfin, on est venu vivre à Vimille, donc dans la maison là-bas rue du cimetière. Et puis donc moi j'étais à Fringues, je suis parti à Amiens faire mes études de médecine. J'ai passé l'internat, à l'époque c'était l'internat, en 78. Et puis c'est le cursus classique, j'étais interne, je suis devenu chef de clinique et je suis devenu professeur de médecine en 91. Mais j'ai commencé médecine très tôt, j'avais 16 ans. En fait, les parents m'avaient mis à l'école très très tôt, je devais avoir 2 ans. Donc j'ai eu mon bac, j'avais 15 ans en fait. Il y a des gens qui disent, moi j'ai toujours voulu faire médecine, c'était une vocation, etc. Moi non. Moi je l'ai fait un peu par hasard. En fait je devais faire autre chose, puis j'ai des copains qui partaient en médecine à Amiens, et je lui ai dit, je vais aller avec eux. Donc j'ai commencé ma spécialité de gastro-entérologie, par hasard. Et puis petit à petit ça m'a vraiment plu, quoi. Donc voilà, et puis très vite j'ai été attiré par la recherche en fait. J'ai commencé à ce moment-là à m'intéresser à ces maladies, qu'on appelle les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, maladies de Crohn et rectocolite hémorragique. Début des années 80. Et on commence à en avoir beaucoup, et je me suis spécialisé là-dedans, donc j'ai commencé à faire beaucoup de recherches. Donc j'étais interne au CHU de Lille, chef de clinique, praticien hospitalier, je suis devenu professeur en 91. J'avais 35 ans, donc j'ai continué ma recherche. Et puis, en fait, on avait bâti vraiment à Lille une structure de recherche qui était vraiment bien, quoi. On a vraiment construit un truc qui était très compétitif au niveau international, mais j'avais l'impression de plafonner, quoi. Parce que pas assez de moyens, pas assez de reconnaissance de ce qu'on faisait. Vous voyez, les maladies inflammatoires intestinales, je ne sais pas si vous les connaissez, mais ce n'est pas assez médiatique par rapport à la cardiologie, l'obésité, etc. Donc finalement, on avait du mal à avoir plus de moyens, alors qu'on était vraiment déjà au top mondial. Un jour, pendant un congrès, il y a un de mes collègues qui m'a dit, est-ce que tu ne voudrais pas venir prendre la tête du centre clinique, donc sur les maladies inflammatoires, à l'hôpital Mount Sinai à New York. Alors moi, ça me paraissait... Et puis j'ai dit oui, contre l'avis de tout le monde, encore une fois, parce qu'en France, les gens ne bougent pas beaucoup. Et donc tout le monde m'a dit, pourquoi tu pars, tu es professeur, tu es bien établi, blablabla, mais moi je voulais un autre challenge, quoi, une autre aventure. Donc on a tout quitté, avec 4 enfants. Donc je suis arrivé à New York donc en 2012 pour prendre donc la tête de l'hôpital Mount Sinai qui est en plein centre de New York. Et donc là j'ai pu voir des malades et continuer la recherche. Et en 10 ans on a bâti là-bas, je pense, c'est probablement un des plus gros centres, sinon pas le plus gros centre au monde sur ces maladies-là. John Frederick Colombel is a world leader in the understanding of IBD, bringing together scientists in local, national, and international collaborations to amplify their research efforts. Dr. Colombel has made major discoveries that have benefited many patients suffering from severe forms of IBD. Bon, alors, j'ai contribué à quelques découvertes qui resteront quand même, vous voyez, qui ont quand même changé la connaissance de la maladie. Mais tout ce qui est scientifique, succès, bon, j'ai je ne sais pas combien de prix, de machin, des publications et tout, c'est valorisant, mais d'ici 30 ans, la seule chose qui reste, c'est ce que je dis toujours, c'est la vie des gens que vous avez changés. Et surtout parce que c'est des maladies de gens jeunes, donc vous voyez des jeunes qui vous arrivent, en plus comme ils sont mal soignés, qui vous arrivent dans des états dingues, ils n'ont plus de vie, ils vont plus à l'école, ils n'ont plus de copines, ils n'ont rien.
et puis vous savez comment les soigner, et vous les revoyez 2 ans plus tard, ça c'est incroyable quoi. Ça, et puis la vie des étudiants, qu'on change parce qu'on les pousse, souvent ils arrivent, ils ne sont pas confiants en eux, et donc on les pousse, ils commencent à faire de la recherche, ils commencent à avoir des succès à publier, et puis ils repartent chez eux, et puis ils ont une vie complètement transformée. Donc moi j'en ai je ne sais pas combien comme ça, tout le temps. Ça va rester. C'est ce que je dis toujours, c'est la vie des gens qu'on change en bien. Il faut que les gosses, ils savent qu'ils peuvent faire des trucs dingues. En eux, des capacités incroyables. Et le problème, c'est ça, c'est qu'il faut vraiment qu'ils n'aient pas de limite, quoi. Qu'ils n'aient pas de limite, et partout. Hein. Et on voit quand même, il y a des exemples formidables maintenant, hein, dans le sport, dans la musique. C'est vrai, c'est quand même... et c'est vrai partout. Hein. If you are not creating, you are just following. Plage entre les 2 caps. Je ne peux pas le mettre, c'est pas 8 000. Et la plaine du Louvre quand même, parce que c'est quand même extraordinaire quand même. Moi je me souviens de Popo quand il avait lancé ce truc-là, il a quand même fait des trucs incroyables quand même. Bon, et puis Antoine après, c'est quand même une commune incroyable. Et quand je vois ce que vous avez ici, c'est pour ça que je suis super content d'être venu voir. Hein. C'est quand même une sacrée transformation. Hein. De ma ville, je regarde tout le temps. J'ai fait je sais pas combien de publications, mais bon, dans 20 ans tout le monde s'en fout. Ça passe aux oubliettes de l'histoire parce que ce sera... Quand j'étais à l'école, je montais à Fringues en vélo, en mobilette après. When I came to Mount Sinai, I felt amazed by the possibilities. The sky is the limit. And I was thinking, okay, yes, this is where maybe I... Mystery, and it's still a mystery actually. And this is what stimulated my interest. Because we didn't know the cause, we didn't know how to treat those patients, and I really wanted to increase. And when I was young, I said to myself, this. When I knew that I was receiving the Jacobi Medaillon, I was thinking, you know, I was this French guy coming to US like 10 years ago, and I've been able